La loi Besson prévoit l'aménagement d'aires d'accueil pour les gens du voyage sur l'ensemble du territoire. Mais les délais de réalisation de ces aires d'accueil sont régulièrement reconduits depuis 1995. Le nombre d'aires d'accueil demeure aujourd'hui insuffisant pour répondre aux besoins des voyageurs. En 2008, moins de la moitié des aires nécessaires a été réalisée. J'étais maire et j'ai été confronté au problème des stationnements illégaux des gens du voyage sur la commune que je dirigeais. Et la loi de 90 de Besson n'était pas respectée. Les communes de notre département n'avaient pas d'aire d'accueil. Il n'existait qu'une seule aire d'accueil sur Tarbes où les gens du voyage vivaient dans des conditions vraiment déplorables. Et donc, je me suis attaché à essayer d'agir au niveau de ma commune et au niveau de la communauté d'agglomération pour que les communes et la communauté d'agglomération se mettent en conformité avec la loi qui allait venir en 2000 et 2001. Donc, nous, on a voulu prendre en charge notre mission. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas non plus se faire une gloire d'avoir rempli notre mission, qui était d'offrir aux gens du voyage une zone acceptable. Ça coulait pas de source parce que dès que les administrés apprennent que l'on veut implanter une aire d'accueil à tel ou tel endroit, il y a toujours des habitations qui sont proches puisque la loi indiquait que les aires d'accueil devaient se trouver aussi pas trop loin des écoles et des équipements publics. Un schéma d'accueil, c'est pas simplement s'occuper du stationnement, mais c'est donner aussi la possibilité aux gens de vivre le plus normalement possible. Et voilà, par exemple, c'est de pouvoir avoir une école à proximité, c'est de pouvoir aller chez le médecin facilement, c'est de pouvoir aller faire ses démarches à la caisse d'allocation familiale. Voilà. Je suis très attaché à la coopération. Mon habitude, c'est d'écouter les gens, de discuter, que chacun puisse exprimer son point de vue, et ensuite de trouver ensemble des solutions aux problèmes. Donc, j'ai beaucoup discuté avec eux, je leur ai expliqué la problématique que j'avais aussi en tant que maire, et je crois que le fait de leur faire comprendre les contraintes du maire et leurs contraintes à eux aussi, leurs droits mais aussi leurs devoirs par rapport à la population de la commune, je crois que ça a permis de faire avancer les choses. Le rôle des institutions, c'est aussi de faciliter pour les gens qui soignent, pour les gens qui gèrent des aires d'accueil, pour les gens qui reçoivent les personnes, d'arriver à comprendre aussi ce qui fait la différence entre la façon de vivre, la façon de penser, la culture des gens du voyage et puis la nôtre, celle qui est dite de la société englobante. On est vraiment dans le vivre ensemble. Il faut qu'on arrive à développer cette culture du vivre ensemble. La troisième avantage, c'est que ça améliore grandement les relations entre eux et la population. Et là où ça posait des problèmes importants parce qu'il y avait des campements sauvages, il n'y a plus ces campements sauvages. Mais je crois qu'il faut vraiment aller au-delà des aires d'accueil et que toutes les familles qui le souhaitent puissent avoir un lieu qui leur appartienne en propre. Ça me paraît essentiel pour que chacun puisse respecter, avoir l'exercice de ses droits. Et puis, je crois qu'on fera avancer les choses qu'à partir du moment où les gens, effectivement, se défendront. Et la halte, c'est un moyen aussi de se défendre de ces violences, de ce non-respect des droits. Il faut, comme tout un chacun, qu'il sache que la halte existe